soi-disant omnipotent, pourquoi est-ce qu'il se repent d'avoir créé l'homme sur la terre, pourtant c'est sa créature et qu'il est omniscient et qu'il sait tout? Effectivement. Au fait, j'ai lu ce passage et ça m'a un peu bloqué l'esprit. Je me suis posé maintes questions là-dessus. Et il y a aussi eu le verset. Au fait, ce que vous avez dit tout à l'heure, quand je suis monté avant que vous ne me fassiez descendre, quand vous aviez dit que Jésus, il était l'avocat et le juge. C'est la même chose. J'ai aussi lu un verset qui disait que Jésus, il est fils de Dieu et Dieu en même temps. Je suis pas trop, je m'y connais pas vraiment parce que je suis tout nouveau dans ce domaine, mais j'aimerais avoir des éclaircies parce que je me suis dit, il y a que, bon, en fait, j'étais juste de passage et j'ai vu votre live, ça m'a captivé. J'ai dit que peut-être je pouvais avoir des éclaircies si je vous posais mon problème. D'accord, mon frère. Alors, il faut comprendre que nous sommes dans un plan divin. C'est-à-dire le plan divin, il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'accident. Vois-tu? Parce que si nous raisonnons ainsi, nous allons donc dire que mais Dieu qui est omniscient, il était où quand Satan est venu séduire Ève? On est d'accord? Exactement. Voilà. Donc si on entre dans la logique... voilà, ça ne passe pas. Voilà pourquoi tu vas voir tous ceux qui prennent la Torah avec la logique, c'est-à-dire l'esprit cartésien, voilà, ne percutent pas, c'est-à-dire ils n'adhèrent pas. Pour eux, ce sont des inventions. Pourtant, le livre, il est prophétique, d'où le fait que l'apôtre Paul dise dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 11, que je vais lire, afin de répondre à cette question. L'Écriture dit, « 1 Corinthiens chapitre 2, je suis au verset 11. L'apôtre Paul dit, « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, donc le cartésien, l'intellectuel, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En d'autres termes, quand tu entres dans la Torah, tu dois juger spirituellement et non pas avec le cerveau. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Je corrèle cette écriture avec une autre. Ésaïe 55. L'écriture dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Dans l'homme raisonne, l'homme a des pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. En d'autres termes, lorsqu'on a donc compris cela, que la pensée de Dieu, c'est la pensée prophétique,
C'est ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Et la pensée de l'homme, c'est une pensée cartésienne, c'est une pensée charnelle. 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est la logique pour la société. Maintenant, lorsque tu lis dans Genèse, où l'Écriture dit Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Ici, il ne s'agit pas de « Ah, vraiment, je ne savais pas que l'homme allait faire comme ça. Je ne savais pas que la création allait faire ça. » Bah, non, ça c'est pas Dieu ça. Parce que Dieu est omniscient. Les mots ont leur thème. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire qu'il sait tout d'avance. Et comme il sait tout d'avance, ce Dieu dit ceci. Ésaïe toujours 46, versets 9 à 10. Le Seigneur déclare au verset 9, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Donc, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, quand on va aller plus loin dans les épîtres, dans les évangiles, tu vas entendre des théories de 3 dieux en un, de ceci, cela. Donc, ça, ce sont des inventions. Voici ce que le Dieu d'Israël déclare de lui-même. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il n'y a pas un Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit qui me ressemble. » Voilà. Donc, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement. Justement, le commencement, c'est quoi? C'est Bereshit. Bereshit. Oui. Du coup, ça veut dire que Jésus, il n'est pas Dieu. Justement, on va y arriver. Okay. C'est pourquoi je te dis le Dieu de... Parce qu'on ne peut pas comprendre l'évangile si on n'a pas compris la loi. C'est pas possible. Il donne un nom différent. Adonai, El Shaddai, Éternel, je suis celui qui suis, je suis celui... Donc, il donne toujours des noms dits différents. Et ces noms, en réalité, sont quoi? Des attributs. Adonai, le Tout-Puissant, il y avait Jiré, le Dieu qui pourvoit, ainsi de suite. Tu vois? Ok, je comprends maintenant. Voilà. Donc, dans la loi, c'est un Dieu mystérieux. On ne le connaît pas vraiment. Maintenant, ce Dieu mystérieux de la loi promet qu'il se fera connaître dans la suite des temps. Je vais te donner l'écriture. Il dit donc, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est-à-dire, ce Dieu annonce dès le commencement de Bereshit. Dès le commencement, ce qui doit arriver et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. En d'autres termes, dans ce plan, il n'y a pas d'incident. Dans ce plan, il n'y a pas de surprise. Oh, non. Dieu sait où il amène la prophétie. Parce que la prophétie a un commencement et la prophétie a une fin. Voilà pourquoi on dit que les paroles cesseront. Les prophéties prendront fin. Donc, lorsque ce Dieu donc parle donc dans Genèse, tout ce qui sort dans Genèse 1, Genèse 2, ce sont des prophéties. Genèse 3, ce sont des prophéties. Voilà, je te prends par exemple un exemple. Dans Genèse, on te dit, au commencement, l'Esprit de Dieu, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on parle des cieux et la terre, toi tu vois quoi? Tu vois le ciel bleu et la terre si, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Maintenant, lorsqu'on monte dans la révélation, il ne s'agit pas de ça. Mais Paul te donne la révélation de cela. Le ciel et la terre, en fait, ce sont les deux hommes. Le premier Adam et le second Adam. Maintenant, comment l'apôtre, lui, récupère ça et il nous enseigne ça, nous, l'Église? L'apôtre prend, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 15 et il te dit ceci. Je prends à partir du verset 35. Mais quelqu'un dirait, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne encore comme il le plaît. À chaque semence, il donne encore qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes. Autre est la chair des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi les corps célestes, les corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres, et autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles, mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, il ressuscite glorieux. Il est semi-méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semi-méprisable
Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. En d'autres termes, lorsqu'on te parle au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On parle ici des deux Adams. Ça veut donc dire que le premier Adam, terre, Adama, même chez nous au Cameroun, il y a un village qu'on appelle Adamawa, une région, Adamawa. Adamawa, dont Adam et Ève. Donc, Adama, c'est la terre. Donc, la terre donc, qui sort des eaux devient un homme. Donc, toute la terre est représentée par un homme qu'on appelle donc Adam. Ok. Maintenant, tout le ciel aussi est représenté par un homme qu'on appelle le second Adam. Voilà pourquoi on dit qu'il est le Seigneur du ciel. Il est du ciel. Voilà donc pourquoi Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, comme toi, tu es d'abord descendant d'Adam, physiquement parlant, il faut donc que toi, tu deviens aussi descendant d'Adam céleste. Voilà donc ce que Paul explique. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Donc le terrestre, c'est qui? C'est Adam. Tels sont aussi les terrestres. Les terrestres, c'est qui? C'est toi, descendant d'Adam. Et moi, descendant d'Adam. Tel est le céleste. Le céleste, c'est qui? C'est Jésus. Et tels sont les célestes. Donc les célestes, c'est qui? Ce sont ceux qui vont hériter de son salut. Et qui vont devenir comme lui. Donc nous quittons de la terre pour le ciel. Alors, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les incorruptible et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Donc l'apôtre Paul a prêché des choses tellement profondes que les gens n'ont rien compris de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Donc Genèse 1, tout ce qui est cité là-bas, ce sont des prophéties. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. On prend ça. C'est ce que Jean nous a enseigné. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole qui était Dieu, on dit que tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, plus on voyage dans la lecture, plus la parole devient lumière. La lumière devient donc justement cette parole qui va venir s'incarner, qu'on va donc appeler maintenant Emmanuel, Dieu parmi nous. Voilà pourquoi on dit que il a été manifesté parmi nous. Il a été parmi nous. La parole a été faite chair. Donc la parole qui est faite chair, c'est celle qui se meut au-dessus des eaux. Voilà donc pourquoi les eaux, selon la prophétie, Apocalypse chapitre 17, verset 15, on te dit les eaux que tu as vues, ce sont des foules, des langues, des nations et des tribus. Donc l'Esprit de Dieu qui survole les eaux, on parle de Jésus qui vient c'est-à-dire sur la terre des hommes. Donc pour te dire que l'évangile, c'est l'interprétation de ce qui se passe là-bas dans la loi. Voilà pourquoi on dit que la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de Jésus. Luc chapitre 24. Donc, j'ai fait ça pour te montrer que la parole allégorique, il faut faire très attention avec ça. Donc, d'où le fait donc que lorsqu'on dit l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Et c'est là où il dit, l'homme n'aura que 120 ans de jour. Parce que il a compris que les désirs de l'homme se portent toujours vers le mal. Mais tout ça, c'est prophétique. En d'autres termes, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va raser
toute cette création-là, le déluge. Pour commencer maintenant un nouveau monde qui va être maintenant rempli par qui? Par 3 hommes. Sem, Japhet et Cam ou Cham. Donc Dieu commence la création par un homme. Il rase cette création-là par le déluge. Maintenant, il en fait une autre. Maintenant, on parle de 3. Sam, Japhet et Sem. Donc, si tu comprends le langage des 3, alors tu pourras comprendre Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. On monte dans le temps. Et c'est par ces 3 aussi que la prophétie va s'accomplir. Parce que des 3, un a été choisi par Dieu. Sem. Sem, c'est celui qui va engendrer Terach. Et de Terach va sortir Abraham. Et d'Abraham va sortir Isaac. Et d'Isaac va sortir Jacob. Et de Jacob va sortir 12 fils, dont notamment le 4e Judas. De Judas, on remonte donc jusqu'au Messie. Tout ça pourquoi? Pour accomplir le Genèse 3. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. C'est de là-bas que ça vient. Donc, ce que je t'explique là, il y a beaucoup qui n'ont jamais entendu ça. C'est-à-dire que la première création, Adam, un homme, Dieu rase la première création. C'est-à-dire, il envoie les eaux qui engloutissent toute la terre. Maintenant, l'eau engloutit tout. Maintenant, il y a maintenant 3 hommes qui vont repeupler toute la terre. Et c'est ces 3 hommes-là que Dieu recommence donc à repeupler. Là, nous sommes maintenant dans la marche de la prophétie. Donc, il n'y a pas, quand on parle de Dieu se repentir, non. Ce n'est pas dans le sens où, je ne savais pas que l'homme allait faire comme ça. Non. Dieu sait que dans le jardin d'Éden, c'est lui qui a déjà planifié les choses. Le serpent n'est pas venu dans le jardin d'Éden de lui-même. Non. Le serpent a été attiré dans le jardin. Quand je dis serpent ici, ce n'est pas l'animal qui rampe. Quand je dis serpent ici, je parle du mensonge. Le mensonge a été attiré dans le jardin d'Éden. Pourquoi il a été attiré là-bas? Pour que la condamnation tombe sur lui. C'est lui qui est tombé dans le piège. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. S'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Donc, si l'esprit du malin est venu, donc Satan est venu dans le jardin, c'était pour que la condamnation tombe sur lui. Voilà donc pourquoi lorsque Adam désobéit par sa femme, parce que c'est sa femme qui a désobéi, et qui a donné à son mari. Ça veut dire, quand on dit donner à son mari, je suis sûr que comme tu dis que tu es nouveau, quand tu as lu ça, tu as vraiment cru que c'est une pomme. On parlait d'une pomme, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec une pomme. Donc ici, on parle de quoi? On parle de la semence, dont la parole. Dieu a parlé à l'homme dans le jardin d'Éden en lui disant, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 16, en descendant, Dieu lui dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on dit que le serpent est venu donc parler à la femme dans Genèse 3. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, il y a 2 semences. Il y a la vérité que Dieu a donnée à l'homme en disant, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et il y a le mensonge que le serpent donne à la femme en disant, vous ne mourrez point. Donc, dans le jardin d'Éden, il y a déjà guerre de paroles. Le mensonge et la vérité se font déjà la guerre. L'inimitié a déjà commencé là-bas. Voilà donc pourquoi ces paroles qui sont esprits vont donc devenir des hommes. D'où Abel, le juste, et Caïn, le meurtrier. Et les 2 vont encore faire l'inimitié. Donc, un va tuer l'autre. C'est ça l'inimitié. Maintenant, on monte toujours dans le temps jusqu'à ce qu'on arrive au dernier, dans le 3e rang, c'est-à-dire Michael et le dragon, la fameuse guerre que tu as entendue dans Apocalypse 12. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Donc, si tu vois Abel, bah, tu vois Jésus. Si tu vois Abel, tu vois Caïn. Si tu vois Judas Iscariote, tu vois Jésus. Si tu vois Michael, tu vois automatiquement le dragon. C'est toujours l'inimitié. Les 2 doivent toujours être là parce qu'on les retrouve dans le jardin d'Éden. Dieu parle à l'homme,
Le serpent parle à la femme. Donc, les deux deviennent corps, c'est-à-dire, c'est ce que Paul va appeler plus tard mystère de la piété et mystère de l'iniquité. Donc, Dieu devient homme, Abel. Voilà pourquoi on dit qu'Abel le juste, Caïn le meurtrier. Donc, le meurtrier, c'est qui? C'est celui qui a tué son frère. En d'autres termes, Caïn. Voilà donc pourquoi, comme il tue son frère, qu'est-ce qui s'est passé? Une sentence tombe donc sur lui. On met un signe sur lui en disant que personne ne tuera Caïn. Si quelqu'un tua Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. En d'autres termes, nul ne doit venger Abel. Le vengeur d'Abel arrive. C'est donc lui le troisième, donc Michael qui doit terrasser le dragon. Voilà pourquoi l'Écriture dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les saints en Jésus ne se vengent pas. Même si on nous gifle, même si on nous tape, on ne fait pas la guerre. Parce que tout ça est emmagasiné en Jésus quand il reviendra comme étant le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi on dit qu'il va redescendre sans pitié. Donc, lorsque tu comprends donc cela, on part donc de Abel, Jésus, Michael. On a tué Abel, n'est-ce pas? Ouais. On a tué Jésus, n'est-ce pas? Ouais. Qui a tué Jésus? C'était, je crois, que c'était les Juifs, non? Alors, la prophétie dit, Jean chapitre 19, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Je te pose la question, qui a commis le plus grand péché? Les hommes qui ont livré Jésus. Celui qui a commis le plus grand péché, c'est Satan. Ah ouais. Ézéchiel 28. Tu étais intègre dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée chez toi. Donc, l'iniquité qui se trouve chez lui, on dit qu'il a été déchu. Voilà pourquoi la prophétie dit que tu ne seras plus à jamais. Alors, vu que c'est lui qui a commis le plus grand péché, on voit donc qu'il y a un homme que Jésus va dire que c'est l'homme-là qui a commis le plus grand péché. Mais comment est-ce que Jésus appelle cet homme? Il appelle cet homme démon. Jean chapitre 6, verset 60 en descendant. Il dit quoi? Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un parmi vous est un démon. Donc le démon, c'est qui? Judas Iscariote. Donc, il dit donc à Pilate, c'est pourquoi celui qui me livre à toi, donc celui qui m'a trahi à toi, ou celui qui m'a livré à toi, c'est celui-là qui commet le plus grand péché. En d'autres termes, Satan, en fait, son tabernacle, c'est Judas Iscariote. Et Jésus, il est le tabernacle de quoi? De l'esprit. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Donc, dans le jardin d'Éden, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il y a eu 2 paroles. La parole de Dieu, Genèse 2. Je vais même lire ça pour que ce soit peut-être plus pratique pour toi. Genèse 2. Genèse 2, je prends le verset 18 directement. L'Écriture dit... oui, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Parole de Dieu à Adam. C'est donc ça qu'on appelle vérité. Ok. Maintenant, on va dans Genèse 3. Je prends le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mensonge. Donc le diable, Satan, parle avec la femme. Dieu parle avec l'homme. Donc tu comprends donc que l'homme et la femme, chacun a eu une parole. L'homme a reçu la parole de Dieu, vérité, et la femme a reçu la parole du serpent, mensonge. Donc ces 2 paroles-là vont donc devenir des hommes. La vérité va devenir Abel, et le mensonge va devenir Caïn. Voilà pourquoi on parle donc de l'inimitié. Dieu a prophétisé en disant, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Quand on parle de postérité, on parle d'un enfant, n'est-ce pas? Ouais. Quand on parle d'un enfant, selon la prophétie, on parle d'un fils, parce que Dieu ne travaille pas avec la fille unique, Dieu travaille avec le fils unique. Voilà donc pourquoi, lorsque ces 2 semences donc s'incarnent, ils deviennent donc Abel et Caïn. Sauf que l'inimitié prononcée va donc se manifester. Cette
Maintenant, Dieu dit, où est ton frère? Attends, je vais lire ça. Genèse 4. Parce qu'il n'y a jamais eu de relation sexuelle dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y a des gens qui prêchent que le serpent a dragué Ève, il a couché avec elle et il lui a fait un enfant qu'on appelle Caïn. C'est faux. Je te parle de semence. La semence, c'est la parole. La parole de Dieu est une semence. Selon Ésaïe chapitre 55. Permets-moi de lire ça parce que c'est important pour enlever toutes les fausses doctrines que les gens ont enseignées. Je prends vite Ésaïe 55 pour montrer que la parole de Dieu est une semence. Voilà. Ésaïe 55, je prends directement. On dit, ainsi en est-il de ma parole qui ne sort pas de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Alors, oui, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos... Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer la plante sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui ne sort pas de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins. En autre terme, Dieu compare sa parole à une semence. Donc la semence, c'est quoi? C'est ce qui fait c'est ce qui germe. Donc, la pluie, donc il dit la neige, la pluie. La pluie, quand elle vient du ciel, elle fait quoi? Elle tombe sur la terre. Et quand elle tombe sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Elle féconde, c'est-à-dire, s'il y avait des semences dans la terre, elles vont donc sortir. Voilà donc pourquoi la parole de Dieu, je t'ai dit qu'elle est une semence. Donc, la vérité a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et le mensonge a dit à la femme, tu ne mourras point. Donc, on dit donc que, au verset 4, Adam connut sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Donc Adam, on ne dit pas le serpent a dragué Ève. Non. On dit Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Donc ça veut dire que c'est la semence biologique d'Adam qui féconde sa femme, donc Ève, et ils ont un fils, donc Caïn. Donc le père biologique de Caïn, c'est qui? C'est Adam et non le serpent. Ça, c'est dans la préscience naturelle. Maintenant, on continue. Elle enfanta encore son frère Abel. Donc, Adam enceinte encore sa femme et elle enfante Abel. Abel fut berger. Donc, le berger, c'est qui? C'est Jésus. Il le dit dans Jean chapitre 10, je suis le bon berger. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Maintenant, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Pourquoi? Il y a un qui offre les fruits dans la terre et l'autre qui offre le sang. Parce que là où il y a péché, il faut effusion de sang. Hébreux chapitre 9, il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Donc, le berger, donc Abel, va donner à Dieu la graisse, c'est-à-dire son troupeau. Maintenant, Caïn lui va donner quoi? Le fruit. Voilà donc pourquoi tu vas voir que Jésus va passer devant un figuier. Et il va demander au figuier le fruit. Mais le figuier n'avait pas de fruits, ce n'était pas la saison. Et il va faire quoi? Il va maudire le figuier. En d'autres termes, ici, on montre que le berger, c'est Abel. Alors, l'Éternel, on dit donc maintenant, Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et tes désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. D'où le thème meurtrier. Et Paul reprend ça dans une épître en disant, ne soyez pas comme Abel qui tua son frère. Donc,
Qui a tué Abel? C'est Caïn. Qui a donc tué Jésus? C'est Judas Iscariote, parce que c'est lui qui livre le sang innocent. Voilà pourquoi Pierre reprend ça dans Actes chapitre 1. Donc, il livre le sang innocent. Et quand il livre donc ce sang innocent, qu'est-ce que Jésus dit à Pilate? Jésus dit à Pilate, celui qui me livre à toi, Jean chapitre 19, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Je vais lire ça très vite. Jean chapitre 19. L'Écriture dit, alors, Pilate, je prends le verset 11. Je prends le verset 9. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi, commet un plus grand péché. Donc, celui qui a commis le plus grand péché, c'est qui? C'est Satan. Il n'y a pas quelqu'un qui a dépassé Satan au péché. Voilà donc pourquoi on parle de celui qui pêche est du diable. On ne dit pas celui qui pêche est de Judas Iscariote. Non, on dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Je te lis l'Écriture. 1 Jean chapitre 3. Chapitre 3, verset 8. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, je suis dans l'épître de 1 Jean chapitre 3, verset 8. L'Écriture dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. On ne dit pas celui qui pêche est de Caïn, car Caïn pêche dès le commencement. Maintenant, le commencement, c'est quoi? C'est Bereshit. Maintenant, qui on a vu au commencement pécher? C'est Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn tue son frère. Nous montons dans la prophétie, nous sommes en train de monter, dans la prophétie marche. Elle va vers son thème, vers son accomplissement. Donc Caïn tue son frère. Maintenant, le meurtrier, c'est qui? C'est Caïn. Donc, c'est lui qui commet donc le plus grand péché. Voilà donc pourquoi on retrouve donc Judas dans ce même rôle. Tu comprendras tout simplement qu'il y a 3 hommes de chaque côté. Abel, Caïn, Jésus, Judas Iscariote, Michael, le dragon. On a tué Abel, on a tué Jésus. Mais Michael, qui va le tuer? Personne. Lui, c'est le vengeur. Lui, c'est le soldat. La terreur des démons. C'est lui qui venge Abel et, Jésus et Abel. De l'autre côté, on retrouve qui? Caïn, Judas Iscariote et le dragon. Et le dragon affronte Michael. Voilà pourquoi on dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Mais ils ne furent pas les plus forts et ils furent précipités. Donc, ce fameux combat aura donc lieu. Voilà pourquoi le Seigneur va donc détruire l'homme du péché, l'impie. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alors, mon frère, tu dois donc comprendre que la prophétie, c'est-à-dire, tu vois ce livre, aucun verset n'est isolé. Tous les versets sont liés. Donc, si je vais t'expliquer la prophétie, je ne peux pas prendre une écriture et laisser les autres. Je dois dérouler le rouleau. Parce que c'est une seule parole qui a donc 3 temps. La loi, les prophètes et les psaumes. Luc 24, 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. La loi, les prophètes et les psaumes deviennent donc qui? Un homme qu'on va donc appeler bonne nouvelle. Et cet homme parle en parabole. Maintenant, qu'est-ce qui explique l'évangile? C'est ce qu'on appelle donc la sainte doctrine. La loi, les psaumes et les prophètes deviennent un homme qu'on va appeler l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, l'évangile, ce n'est pas un livre. Vous entendrez souvent les musulmans qui disent, mais donnez-nous, où est-ce que la Bible est descendue du ciel?
Donc pour eux, parce que pour eux, comme ils disent que le Coran est descendu du ciel, dans la Bible, ce qu'on appelle Bible aujourd'hui, c'est aussi un livre qui est descendu du ciel. Non. La Bible, donc l'évangile, ce n'est pas un papier. L'évangile, c'est un homme, car un homme a dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. En d'autres termes, la loi, les psaumes, les prophètes sont devenus un homme. Donc tout ce qu'on disait dans la loi, si tu entends dans la loi Adonai, si tu entends dans la loi El Shaddai, si tu entends dans la loi je suis l'Éternel, tous ces noms-là, on te fait donc comprendre que ce qui était caché dans la loi a été révélé à la fin des temps. D'où le fait que Paul écrive en disant le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et ce mystère, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc le Dieu qui parlait dans la loi, qui était caché, c'était Jésus. Voilà donc pourquoi c'est ce que Paul va donc appeler mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est ça qu'on appelle donc mystère de la piété. Maintenant, à part le mystère de la piété, il y a aussi un autre mystère, le mystère de l'iniquité, qui est quoi? Le diable qui devient aussi un homme, parce que c'est lui que le monde attend aussi, qu'on appelle l'antichrist. Donc, il faut donc que cela puisse s'accomplir. Voilà pourquoi quand tu m'as entendu dire que il n'y a pas trois dieux en un, il n'y a qu'un seul Dieu qui se révèle dans le temps. Voilà pourquoi je t'ai parlé de trois tempos. Dieu d'Abraham, le Père, Isaac, le Fils, et Jacob qui répand la grâce. En d'autres termes, l'héritage. Le Père, la volonté. Car le Père veut que son Fils se marie. Et c'est son Père qui donne, qui envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac. Voilà donc pourquoi tu vas voir qu'Abraham, le Père, a eu plusieurs femmes. Isaac, le fils, n'a eu qu'une seule femme, l'Église. Maintenant, Jacob, qui est le troisième, de lui sortent combien d'enfants? 12. D'où le fait que Jésus choisit 12 apôtres. Et ce sont les 12 apôtres qui vont donc répandre la bonne nouvelle sur toute la terre. Aujourd'hui, si tu as l'évangile, c'est à cause de ces apôtres. Vois-tu? Donc, c'est par leurs enseignements que nous accédons à Jésus. Voilà, mon frère. Donc, non, l'Éternel ne s'est pas répandu dans le sens, du mot littéraire, genre Dieu s'est répandu. Ça n'a pas de sens. Voilà, puisqu'il connaît tout avant. Voilà, il savait qu'en créant l'homme, s'il crée l'homme aujourd'hui, il sait déjà ce que l'homme va faire demain. Parce que l'Écriture dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Voilà, donc l'Écriture dit encore, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? C'est écrit dans Lamentation, chapitre 3, versets 37 à 38. Donc voilà donc pourquoi, voilà, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de surprise dans la vocation de la prophétie. Il n'y a que tout ce que l'Éternel avait prédestiné qui prend vie et qui s'accomplit, tout simplement.